Salut tout le monde. Je vous remercie pour tous vos encouragements. Je demande aux autres de bien abonner à ma chaîne. Aujourd'hui, dans cette leçon, je vais parler d'un sujet très important. Comment apprendre à améliorer son français. Pour apprendre le français, tu dois effectuer, cher ami ou bien cher élève, 4 actions. Nous avons écouté, lire, parler, écrire. Pour apprendre le français ou bien n'importe autre langue, tu dois effectuer ces 4 actions qui ne se séparent pas. L'une complète l'autre. L'une constitue exercice d'application pour l'autre. Alors, pour parler, pour apprendre le français, tu dois l'écouter. Dans les dessins animés. La meilleure source pour apprendre le français est de voir les dessins animés. Il y a pour toutes les catégories d'âge, les petits, les moyens, les grands, etc. Les dessins animés efficaces. Je vous jure, c'est efficace pour apprendre cette langue. Nous avons les films. Nous avons les chansons, surtout classiques, les films aussi classiques. Nous avons les pièces théâtrales. Dans les pièces théâtrales, il y a un français pur, un français efficace. Tu vas bien apprendre. Je te le promets. Et aussi, via Internet. Et aussi, tout ça, tu peux le voir via Internet. Mais si tu peux voir quelque chose seulement, des extraits, quelque chose de ces vidéos, et voilà comme ça, tu écoutes, tu apprends à écouter. Écouter quoi? À écouter le son, la façon d'articuler, articuler. J'insiste sur le mot. Comment on prononce un mot? Comment on prononce une lettre? C'est grâce à l'action d'écouter. Tu écoutes, utilise ton oreille. Et lorsque tu as écouté une série, un ensemble de ces films-là, tu passes maintenant à lire. C'est l'exercice. Tu as écouté l'articulation, maintenant tu passes à la prononciation. Tu dois lire quoi? Tu dois lire les bandes dessinées. Les bandes dessinées. Un texte avec les images, avec les bulles, les planches, etc. C'est très important. Très, très important pour lire. Commencer à lire. Juste des petites phrases. Tu vas lire des romans. Des romans, des albums. Des romans. Tu vas lire des messages de tes amis, des messages, je sais pas moi, des messages, des textes, quelques textes. Il y a beaucoup des revues, des journaux. Toute page qui contient le français, tu dois, ou bien tu devras la lire. Juste lis pour soigner cette prononciation. Après, tu as écouté, tu as lu, tu dois parler. Mais avec qui? Tu dois parler avec soi-même. Ça veut dire tout seul.
tout seul dans ta chambre, tu parles en français. Parle, articule. Regarde le miroir et parle. Aujourd'hui, chers amis, voilà, tata. Et comme ça, tu auras le courage de parler. Tu vas dépasser cet obstacle qui te gêne avant. Grâce ou bien par l'habitude, tu vas bien prononcer les mots, tu vas bien réussir à parler. Tu vas parler soi-même, c'est-à-dire tout seul. Tu vas parler avec les amis, soit les amis réels, ça veut dire que tu connais dans ta vie quotidienne, dans ton entourage. Je peux dire ici les proches, c'est-à-dire un proche, il peut être un voisin, il peut être un cousin, il peut être ton ami. Mais tu changes de stratégie avec lui. Tu vas lui dire non, maintenant s'il te plaît, je vais apprendre le français. Alors de temps en temps, on va essayer de parler en français. Ou bien les amis virtuels, ça veut dire que tu connais via l'internet. Alors tu choisis un ami qui appartient ou bien qui habite dans une zone soit francophone ou bien qui est français, qui parle avec lui en français. Voilà, par l'habitude, tu vas t'habituer à dépasser, comme j'ai dit tout à l'heure, à dépasser ces obstacles, tes difficultés, tu les dépasses et en fin de compte, voilà, par l'habitude, tu réussis à parler éloquemment, facilement. Alors j'étais avec les amis, avec soi-même, avec les touristes, tu rencontres les touristes, ici de leur parler. Comment trouvez-vous mon pied, que faites-vous là, est-ce que vous avez aimé le pied, ainsi de suite. Un touriste, tu lui parles, tu discutes avec lui. Juste dans le but d'apprendre, d'accord, d'apprendre ou bien de tester, de savoir si tu as réussi à bien parler ce français. Et enfin, écrire. C'est une étape assez difficile, c'est la bête noire. Alors, pour écrire, je vais écrire mon journal intime. Je vais écrire le journal intime. Avant de dormir, ou bien tout seul dans ma chambre, j'écris. Aujourd'hui, j'ai rencontré mon ami, on a un peu parlé en français, ou bien je sais pas quoi, on a joué. J'écris tout et rien. Je ne fais pas attention aux erreurs. Juste, il faut laisser la main écrire. Il faut avoir l'habitude de l'écriture, s'il vous plaît. Alors, tu écris ton journal intime, et lorsque tu écris à tes amis, dorénavant, commence à écrire en français. Écris à tes amis, via l'internet, WhatsApp, etc. Lorsque tu écris des textos, c'est-à-dire les messages que tu envoies par le téléphone, écris-les en français. Alors voilà, c'est juste quelques idées pour apprendre cette langue qui constitue pour certaines personnes un obstacle. Ils la voient comme un mur. C'est fini pour moi. Le français, oh, c'est un mur. Tu peux déplacer le mur, alors c'est la même chose le français. S'il te plaît, non. Pourquoi tu vois le français comme un mur? Parce que tout simplement, tu ne le parles pas à la maison, tu ne le lis pas, tu n'es pas en contact avec cette langue. Et je parle de n'importe quelle langue. Même l'élève, lorsqu'elle prend son livre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle répond juste aux questions données par le professeur. Il ne fait pas d'autre chose. Non, s'il te plaît. Tu commences une unité, alors tu dois lire tout le texte, une fois, deux fois, trois fois, réponds aux questions de compréhension, fais d'autres activités, fais d'autres exercices. Mais s'il te plaît, ne te contente pas d'une seule chose, parce que l'élève, qu'est-ce qu'il fait? Il reste à la classe silencieux, il n'a pas parlé dans la classe, il vient à la maison, il ne parle pas le français. Lorsqu'il fait l'exercice, il répond juste à quelques exercices, il n'a pas parlé, il n'a pas écouté. Alors, est-ce que ce français va être soigné? C'est impossible. Alors, change tes issues, change tes sources d'apprendre le français. Il faut passer. Tu as fait tes exercices,
c'est bien, faire le livre. Maintenant, passe à autre chose. Vois quelque chose de cycliste, un film, un extrait de 5 minutes, tu entends les mots, après prends un livre. Notre problème, on ne lit pas. Comment on va lire si notre entourage ne lit pas? Alors prends un livre, lis juste une page par jour. Qui te demande de lire plus? Qui t'oblige à faire plus que ton effort? Juste une page. Lis une page. Et lorsque tu as lu cette page, essaie de parler. Parle d'1 minute avec ton ami. Choisis un ami. Il y a des groupes via les réseaux sociaux. Intègre les groupes qui parlent, d'apprendre bien parler en français. Mais parle avec quelqu'un. Automatiquement, tu auras un ami avec qui tu ne vas pas parler. 1 minute, 2 minutes, tu vas lui parler. Après, il faut écrire. De temps en temps, écrire. Si tu suis ces idées-là, si tu suis toutes ces stratégies, après une semaine, tu vas voir, tu vas déjà ressentir un changement, une amélioration, tu t'améliores. Mais avant tout, il faut avoir la volonté, ça c'est sûr. Il faut avoir l'amour, il faut aimer la matière, il faut aimer faire quelque chose. Il faut la volonté, comme j'ai dit. Quand on veut, on peut. Si tu veux avancer, commence. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Alors, cessez de dire que cette langue est difficile. Non, on ne lui donne pas tout son temps. Retrousse tes manches et travaille s'il te plaît. Alors, tu dois écouter et l'écouter. Tu dois la lire. Tu dois la parler et tu dois l'écrire. Merci pour votre attention. Encouragez-moi, s'il vous plaît, abonnez bien à ma chaîne. La prochaine fois, je vais présenter une leçon autour de l'enfant et les parents. Merci.